Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Sophie Poquet. Je travaille à la mission locale Vallée de Montmorency depuis 2 ans et demi. Je suis référente de la ville de Deuil, ainsi que des jeunes mineurs déscolarisés en décrochage scolaire et sous obligation de formation. Et quelles ont été tes études? Alors, après un redoublement de seconde en art plastique, j'ai été orientée vers un CAP des métiers d'art à l'école Boulle. Oui, en fait, j'ai suivi toute ma scolarité après à l'école Boulle, en gravure ornementale, et je suis allée jusqu'au DMA, diplôme des métiers d'art. Et tu as aimé cette école? Ouais, c'était vraiment très bien. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans tes études? Ce que j'ai le plus aimé, c'est la polyvalence en fait que nous a appris nos professeurs à l'école. C'est-à-dire qu'on crée des projets, c'est à la fois de l'artistique et du concret. Comment mettre en place, comment créer et pouvoir réaliser les choses concrètement. Et qu'est-ce que tu as fait après Donc après, j'ai travaillé pendant 20 ans chez un créateur de bijoux sur Paris. Est-ce que tu travailles avec quel outil, quels métaux, des pierres peut-être? Oui, alors en fait, on travaillait avec des estampés, donc des modèles en métal qu'on assemblait, on sertissait des pierres, on soudait, on fabriquait des beaux gros bijoux. Et tu as aimé ce métier? Est-ce que c'était différent de ce que tu as pu apprendre à l'école? Ou tu as pu mettre en pratique ce que tu as appris? Oui, en fait, j'ai complètement mis en pratique ce que j'avais appris pendant mes études. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris, ce métier de créatrice de bijoux? Parce que 20 ans, c'est long. Du coup, ça a forcément... Alors, oui, en fait, c'est un métier qui est souvent on imagine plutôt solitaire. Moi, ce que j'aimais dans ce métier, c'était justement toute la relation... Alors, déjà fabriquer le bijou, la création, la fabrication, la relation avec les fournisseurs, pouvoir choisir les bonnes pierres, les bons matériaux, pouvoir les trier, parce que des fois, quand on ouvre des sachets, il y en a qui sont cassés. Bon, moi, j'aimais bien, j'avais un petit peu mes droits d'entrée, en fait, et donc je pouvais, grâce à cette relation que j'avais construite avec eux, avoir le privilège de pouvoir trier les pierres. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et puis le conseil client aussi, une fois que le bijou est réalisé, on adapte en fonction de la personne qui va le porter. Donc j'ai développé, grâce à mon sens du relationnel, vraiment quelque chose de plus particulier en fait, que de rester dans son coin, fabriquer et ne pas voir la suite de la réalisation. J'aime bien commencer un projet et pouvoir le mener jusqu'à son terme. C'est chouette de pouvoir à la fois créer, fabriquer et le voir porter ensuite sur une personne. Et on peut voir aussi un peu ça dans ton métier actuel, où tu suis un jeune dès le début. Exactement. Et tu vois son chemin jusqu'à un peu son envol. Et du coup, comment tu es venue à ce que tu fais actuellement? Alors, en fait, au bout de 20 ans, mon entreprise a dû fermer à cause des répercussions économiques. Ça devenait des bijoux non précieux parce que c'était de la fantaisie. Donc, c'était des bijoux assez chers, mais dû à tout le travail qu'on y mettait, aux heures passées dessus. Et j'ai tout de suite rebondi vers un bilan de compétences. Je ne savais absolument pas quoi faire, mais j'avais vraiment cette envie de travailler plus avec l'humain en fait. Du coup, j'ai été suivie par des conseillères Pôle emploi et conseillères de la vallée d'agglomération Plaine Vallée. Okay. Et j'ai pu bénéficier d'un bilan de compétences. Donc, pendant ce bilan de compétences, j'ai vraiment mis de côté tout mon côté artistique. C'était un petit peu compliqué quand même pour moi, mais bon, pour valoriser, trouver un métier qui soit complètement différent du premier. Mais je recherchais quelque chose Comme mon premier métier était vraiment passionnant, quelque chose avec autant d'investissement personnel,
plus tournée vers l'accompagnement, la relation, je ne savais pas exactement. Et comme on disait précédemment, pouvoir mener justement un projet du début jusqu'à la fin, de voir en tout cas un début d'aboutissement, parce que bon, là, dans mon métier, je n'ai pas toujours ce résultat-là pour l'instant, mais c'est chouette quand on arrive à quelque chose de concret, quand on voit l'évolution en tout cas. Voilà. J'aurais pas pu travailler juste uniquement sur une tâche et passer le reste à un collègue sans savoir de quoi il en retournait. Un peu comme à l'usine, quoi. Exactement, c'est ça. Pas possible. Ouais, non, moi c'était une de mes priorités dans mon bilan de compétences. Et puis, j'ai fait... j'ai commencé à me renseigner sur le métier de conseillère en insertion professionnelle. Pour valider mon projet, j'ai fait un stage de 15 jours en garantie jeune à Herblay. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, exactement. Et rapidement, j'ai su que ce métier, c'était une évidence pour moi, en fait. Notamment par rapport au public jeune, que j'avais pas choisi au début, mais que je trouvais intéressant parce que les jeunes, c'est quand même l'avenir de notre société. Et donc, ça m'a complètement bouleversée. Le fait de pouvoir animer des ateliers, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc, j'ai recherché une formation que j'ai trouvée. J'ai fait une formation donc, de conseillère en insertion professionnelle en 5 mois, qui était normalement prévue en présentiel. Et puis finalement, le Covid est passé par là et donc j'ai tout fait en distanciel. Mais c'était une petite bulle. Pendant le Covid, certains l'ont mal vécu. Moi, c'était vraiment ma petite parenthèse à moi, en fait. Et ça t'a permis de te concentrer un peu plus sur ton projet. Exactement. Ah, mais complètement. Pas qu'un peu. Pourquoi dans ton métier actuel, tu as beaucoup plus envie de t'occuper des mineurs et pas des majeurs ? Alors, donc au départ, je m'occupais vraiment de la tranche 16-25. Mais j'avais très peu de mineurs, en fait. C'était plus de 20 à 25 ans. On m'a proposé de m'occuper des mineurs. Pourquoi, je sais pas. C'est un public qui me touche parce qu'ils ont été confrontés à des échecs scolaires. C'est pas forcément évident. Moi-même, quand j'ai dû être orientée en CAP, vraiment, c'est un métier que je connaissais pas du tout. Je savais que j'avais envie de travailler, de faire des études d'art, mais pas forcément dans le concret. Et en fait, j'ai trouvé que c'était passionnant, justement, de pouvoir essayer d'aller un petit peu au bout des choses et d'avoir quelque chose de concret. Donc ça, c'est mon expérience, je leur en parle très rarement, mais ce que je peux leur apporter, c'est justement le fait de pouvoir se sentir libre d'essayer les choses, de ne pas se bloquer, de reprendre confiance en eux. À cet âge-là, ils sont quand même assez malléables, j'ai envie de dire. Ils prennent facilement les conseils des autres une fois que la relation de confiance est établie. C'est une autre façon, la mission locale, de les accompagner dans leurs projets. À l'école, on les stigmatise dans leurs échecs, alors que je trouve que chacun a des capacités et elles ne demandent qu'à être développées. Il faut qu'ils trouvent un petit peu leur marque, en fait. Et du coup, quel conseil tu donnerais à un jeune d'aujourd'hui concernant son avenir, concernant son parcours pro ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? De se faire confiance et d'essayer. Une reconversion comme moi je l'ai faite, j'avais cette maturité de savoir, une bonne connaissance de moi, de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Souvent, les jeunes arrivent dans mon bureau et me disent je sais pas du tout pourquoi je suis fait. Et en fait, c'est pas, pour moi, ça doit pas être une source d'angoisse, au contraire. Ils doivent apprendre à se connaître, donc on commence par ça. Il y a des dispositifs qui existent pour justement les accompagner à une meilleure connaissance d'eux.
développer des compétences qu'ils ne pensaient pas forcément avoir. Moi, je pense que c'est vraiment d'essayer. Essayer, se tromper, recommencer et se trouver, en fait. Et ça, tout au long de leur vie, parce que c'est une génération qui va être obligée de, peut-être, justement, faire des reconversions professionnelles encore plus que nous. Donc, c'est un mécanisme qu'ils peuvent avoir là dès le début et que il n'y a pas de solution magique, mais c'est en essayant qu'on peut trouver sa voie. C'est un super conseil en tout cas. Je pense que ça peut donner de l'espoir aux jeunes que c'est pas grave de changer de route. Exactement. Et on peut même mieux se retrouver après. Ouais, tout à fait. Et selon les périodes de la vie, mieux on se connaît, mieux on peut se diriger et que c'est pas grave si à 18 ans on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, quoi. Merci beaucoup. De rien, Léa.